qui présente le film, qui présente les persos. Ouais, je peux faire le pitch. Alors, c'est l'histoire d'une jeune mère qui est incarcérée, qui a une semaine de permission pour aller voir son fils, qu'elle n'a pas vu depuis un bout de temps. Pendant cette semaine, elle va revenir un peu sur les traces de son passé et elle va faire la rencontre d'Ousmane, qui est un jeune rappeur qui est en pleine explosion, en plein succès, et qui est en fait en train de s'embourgeoiser et de perdre un petit peu son inspiration. Et donc, ce jeune rappeur étant en couple avec le personnage que Laurette interprète, Laure, qui est une jeune hôtesse de l'air qui a un désir absolu de devenir mère, de devenir maman. Et donc voilà, ces trois personnages qu'on va dire ont des caractères qui sont bien explosifs. Ils vont essayer de se comprendre pendant une semaine, ils vont essayer de se comprendre, de s'interroger, des fois de s'affronter, des fois de s'aider. Voilà, pour répondre à la fameuse question comment faire l'amour, d'où le titre. Okay. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de ton personnage ? Donc j'interprète le personnage de Laure qui est en couple avec Ousmane, le personnage principal masculin. Donc Laure, elle est hôtesse de l'air et puis elle fait la rencontre d'Ousmane en fait, voilà, un peu par hasard, et puis il se trouve en fait elle va tomber enceinte. Mais il faut pas non plus que je raconte le film en fait, c'est pas ça l'intérêt. Ouais. Voilà. Non, plus de et donc effectivement, voilà, c'est ça, effectivement, c'est une jeune femme qui a un désir d'enfant qui est très, très fort, très présent, et elle a une personnalité assez... elle est... je trouve en tout cas, elle a un côté, non mais c'est vrai, un peu mystérieux comme ça, où on a du mal à la saisir parfois, peut-être plus que les autres, et à comprendre où elle veut aller, en fait, où elle se dirige. Mais et elle garde... Lunaire, un personnage lunaire plutôt. Peut-être un peu, peut-être qu'il y a un peu de ça. En même temps, j'ai l'impression qu'elle est quand même bien ancrée, bien présente, et qu'elle n'a de cesse d'essayer de garder un peu une façade comme ça toujours, et de faire face aux choses qui lui arrivent, même les choses un petit peu dures, un petit peu violentes comme ça, avec un espèce d'aplomb un peu assumé. Pour le scénario, je suis parti d'une émission qui s'appelle Le Ilama. C'est une émission qui parle un petit peu de l'univers de la communauté sourde de France. Donc il y avait un épisode comme ça où il y avait un reportage sur un jeune homme qui était monteur audiovisuel et qui était en train de devenir sourd. Et on se rendait compte un petit peu que ça éclatait complètement, aussi bien sa sphère professionnelle que sa sphère intime. Et ça m'a paru hyper intéressant en fait de développer ça, parce que je me suis dit que c'est vrai que c'est pas forcément la question qu'on se pose quand on se met en couple avec quelqu'un. On se demande pas forcément comment cette personne réagirait si je me mettais à avoir subitement un handicap. Comment cette personne-là réagirait si elle-même elle avait un handicap du jour au lendemain. Et donc l'idée c'était un peu de traiter ça, parce que le personnage d'Ousmane, le handicap le rend assez abject, parce que ça le plonge dans une dépression dont il n'est pas forcément conscient. Et puis le personnage de Laure n'est pas tendre du tout avec lui non plus, parce que de toute façon on n'a pas appris en fait, on n'a pas vraiment appris à composer avec quelqu'un en situation de handicap, on n'a pas appris ça, et donc je ne suis pas sûr qu'on réagisse toujours de la façon que nous pourrions juger bonne, ou que nous pourrions juger altruiste ou humaniste. C'est facile à juger quand on est à l'extérieur et pas forcément. Exactement. Au niveau des choix des comédiens, comment ça s'est passé ? Vous aviez déjà les personnes en tête ou Au niveau du choix des comédiens, la comédienne qui joue le rôle de Kaina, donc celle qui sort de prison, en fait, je m'étais beaucoup inspiré de cette femme pour donner vie au personnage donc c'est quelqu'un que je connaissais dans la vie, et je la voyais évoluer. Je m'étais un peu inspiré d'elle pour donner vie au personnage de Kaina,
Et quand on a commencé, on a fait des ateliers en fait pour choisir les comédiens. Et je lui ai dit, un peu par acquis de conscience, de participer aux ateliers. Et il se trouve que pendant les ateliers, en fait, elle a révélé un vrai talent de jeu. Et donc, elle a pu conserver ce rôle qu'elle avait inspiré. Et puis ensuite, les deux autres personnages principaux, ça veut dire aussi bien Ousmane que Laure, ça s'est fait dans ces ateliers-là. Ça s'est fait dans ces ateliers où ils ont participé. Vous faites des ateliers par rapport aux comédiens. C'est pas un casting, ce sont des ateliers. C'est ça. En fait, l'idée, c'est on fait des ateliers de jeu assez régulièrement dans l'année. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, dans lequel nous, on apprend beaucoup. On passe des moments qui sont très inspirants avec les personnes qu'on rencontre. C'est pas du tout forcément avec des professionnels. Dans cet atelier, par exemple, il y avait plein de personnes qui n'étaient jamais montées sur scène. Et l'idée, c'est un atelier qui dure pendant un mois. On essaye d'oublier, tant que faire se peut, que c'est un casting. Et on partage des moments, on réfléchit, on crée des binômes, on imagine des exercices par rapport au scénario. Et puis au fur et à mesure du mois, tout d'un coup, les personnages se révèlent, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour ces trois personnages. Kaina, ça a été immédiat. Je pense que ça a été sa première impro où on s'est dit bon, c'est elle. C'était hallucinant. Elle n'avait jamais joué en plus. Tout le monde peut s'inscrire. Oui, c'était. Après, c'est vrai qu'on n'a pas balancé d'annonce, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des rencontres qu'on a fait durant un parcours précédent le film de Jean ou depuis le film de Jean, on avait rencontré des personnalités comme ça qui nous avaient beaucoup intrigués, quoi. Mais il y avait autant déjà des jeunes de quartier, comme on dit, que des comédiens professionnels, que des personnalités juste qui nous intriguaient dans la vie, quoi. Et puis ensuite, le personnage de Laure, Laurette, comment ça s'est passé? On a fait plusieurs improvisations avec justement la comédienne qui joue Kaina. Et nous, on sentait qu'il y avait quelque chose qui passait vachement bien et on lui a demandé elle aussi, laquelle tu sens être le plus ta sœur? Et elle nous a dit Laurette sans hésiter. Il y avait en même temps cette proximité et ce rapport comme ça en tension que peuvent avoir les sœurs, quoi. Et le personnage d'Ousmane, c'est donc un rappeur professionnelle. D'ailleurs, celle qui joue Kaina est rappeuse professionnelle aussi dans la vie. Le personnage d'Ousmane est interprété par Desperouti, que toi tu connaissais depuis un bout de temps. Oui, quoi. Depuis quelques années, parce qu'en fait, c'est un rappeur que j'avais toujours beaucoup apprécié. Où j'écoutais ses sons vraiment depuis plusieurs années, et puis en fait comme je faisais ce film, j'avais envie qu'il fasse une petite apparition dedans. Et puis en fait, quand il est arrivé, qu'il a commencé à jouer, on s'est dit mais en fait c'est lui le rôle principal, quoi. Et donc du coup je lui ai proposé le rôle principal et puis il a bloqué le temps qui m'était nécessaire pour faire ça. Et direct, et il a su jouer sans problème. Lui on a vraiment eu beaucoup de chance sur le coup parce que on travaille avec des comédiens où la fausseté n'était pas du tout un enjeu pour eux en fait. Ouais. Donc on pouvait vraiment se concentrer dans le sens où ils n'étaient pas du tout faux, quoi. C'était jamais faux. Leurs impros, ils étaient toujours très justes dans le personnage. Et créatifs. On pouvait consacrer vraiment plus de temps à glisser le background du personnage, à glisser plus de la personnalité du personnage, à augmenter en intensité. On pouvait vraiment se consacrer à ça et pas prendre du temps à expliquer à quelqu'un que non mais là tu joues pas juste. Ouais. Et puis c'est important. Pour une première fois, j'imagine, c'est la première fois qu'il jouait dans un film. Ouais. Ça veut dire que. Après, je crois que quand c'est les bonnes personnes pour le bon projet, c'est ça aussi ça contribue beaucoup à la justesse, quoi. Ça veut dire que quand c'est la bonne personne pour le bon projet, on pitch à la personne ce qu'il faut faire et puis elle se met très vite à l'incarner parce que cette envie était là en fait. Ah oui, de sa part aussi. Et puis c'est super important pour nous aussi d'avoir des comédiens qui puissent continuer à nous inspirer pendant le processus d'écriture et de tournage. Justement, ça m'intéresse, vous partez aussi des traits de caractère pour changer les dialogues au fur et à mesure ou non, pas changer les dialogues, mais adapter en fonction des personnes. C'est sûr et certain dans le sens où je sais que Ousmane
tel que lui il l'a interprété de façon beaucoup plus dure que je le pensais à la base. Parce que pour moi, Ousmane, c'était quelqu'un qui, en même temps, pouvait être extrêmement dur et en même temps avait un espèce de côté très enfantin, quasi bébête sur plein d'aspects. Et lui, lui, il le vivait pas comme ça. Lui, c'était ou bien quelqu'un de très dur, ou bien par moments ça passait de la dureté à une folie poétique. Ouais. Mais ça passait pas forcément de la dureté à la douceur. Ça passait folie poétique et puis dureté sans pitié. Mais donc voilà, donc chaque personnage a amené vraiment une touche. Dans le cas de Kaina, je sais que c'est un personnage que j'imaginais très timide, par exemple, que j'imaginais avec beaucoup de timidité. Et Emma a réussi à jouer ce personnage avec de la réserve, avec beaucoup de réserve, mais pas de timidité. Jamais de timidité, mais beaucoup de réserve. Beaucoup de pudeur, mais jamais de timidité. Et dans le cas de Laurette, par exemple, j'imaginais un personnage qui avait une espèce de côté peut-être très bourgeoise mais très dur, très cassante. Un côté un peu Brie Van de Camp. J'imaginais plus un truc comme ça. Et où elle a amené un personnage qui a une façade très stricte, mais qui dès qu'elle parle, elle a un côté très trivial, très facilement quoi. Et du coup, c'était. C'est inspiré de votre personnalité. Ah ça, je Parce qu'on parlait de ça, c'est pour ça que. Toi, tu m'avais dit que c'était que ça t'avait rappelé ton adolescence un peu. T'étais allé creuser là-bas plutôt. Ouais. Oh, je donne la piste. Donne la piste puisqu'on a travaillé ça ensemble. Ouais. Vas-y. Vous êtes inspiré de vos expériences quand vous étiez adolescente ou du caractère que vous aviez quand Oui, voilà, c'est ça, ouais. Le côté un peu grande gueule. Tranché. Ouais, voilà, un peu comme ça, un peu cassante, oui. Ça, c'était complètement moi quand j'avais 16 ans, ouais. Pour arriver à vos fins. Ouais. Voilà. Oui. Non, mais c'était même pas ça, non, c'était malgré moi en fait. C'était un peu plus fort que moi. Même si j'avais voulu être un peu plus gentille et douce, non, mais ça prenait un peu le dessus. Quelle que soit la personne. Ouais. Mais c'est souvent ça à l'adolescence, on a du mal quand même à maîtriser. Voilà, on a du mal, ça déborde, quoi, ça nous dépasse un peu. C'est ça qui est beau aussi dans l'adolescence. Et au niveau de votre texte, vous aviez une part d'improvisation ou alors tout était écrit Oui. Les deux en fait, parce que. Grosse part d'improvisation parce qu'il n'y avait jamais de texte écrit, mais il y avait une direction qui était donnée. Voilà, tu vas dire ça, il va te répondre ça, tu vas dire ça, mais le contenu c'était le leur. Le contenu c'était uniquement c'était leurs mots à eux quoi. Donc ça arrive avec vraiment de façon à ce qu'ils puissent mettre leur ADN dedans quoi. Ce sont leurs expressions, leur type de langage, et donc du coup ça prend vie tout de suite quoi. Et donc voilà. C'est pas évident justement que ça reste juste avec des comédiens qui ne sont pas forcément professionnels, avec une part d'improvisation. C'est équilibriste quand même comme c'est très situation. Compliqué, c'est très équilibriste pour eux. C'est pour ça que en fait il faut une grosse part de confiance en fait dans le metteur en scène, parce que quand on te dit de jouer avec tes mots une situation qui ne ressemble pas du tout à ta vie, en fait faut y aller, faut réussir à être en paix avec soi-même pour jouer le jeu quoi, parce que ça peut être très déstabilisant, parce que les personnages ils sont tous très négatifs en fait, ils sont tous il n'y a pas un bon en fait. C'est des anti-héros tous, et donc du coup on prend ses propres mots et pour incarner un anti-héros quoi, et donc du coup ça amène
ça amène un vrai challenge, une vraie complexité. D'ailleurs, des fois, ça m'est arrivé, pas sur ce tournage-là, mais dans le passé, ça m'est arrivé d'avoir des personnages qui étaient réfractaires à mettre 2 dans le perso parce que peut-être qu'il le jugeait ou peut-être un peu une peur de se perdre aussi, peut-être un peu une peur d'avoir l'impression d'être en train de faire son propre procès aussi. Et donc, mais bon, voilà, c'est ce qui est intéressant. De toute façon, moi, comme je rentre jamais dans les détails je ne demande jamais aux comédiens de me raconter leur vie. Je connais pas grand-chose de ce qu'ils ont vécu. Donc, il y a un espèce de truc comme ça qui est assez libre où ils se disent non, je suis pas en train de m'inspirer de toi vu qu'au final, on se connaît peu, quoi. Pas de composition musicale, mais de l'écriture, oui. Ça veut dire que à chaque fois qu'il dit un texte, c'est lui qui l'a écrit. Avec l'aide aussi de Salomé. Ouais. Non, pas en musique. Ah, d'accord. Uniquement en texte. Quand il balance des raps, en fait. Ouais, rap a cappella. C'est lui, quoi, c'est ses compositions. Uniquement en texte. Pour la musique, j'ai travaillé en fait avec le même compositeur que pour Donoma. C'était assez marrant parce que lui, je lui dis jamais rien de ce que je fais. Et je lui dis donne-moi ce que tu fais en ce moment et ça fonctionne à chaque fois, quoi. Lui ça le frustre énormément, mais je lui dis mais en fait c'est beaucoup moins connecté quand il sait, parce que du coup il essaie de tendre vers ce que je fais et en fait ça donne quelque chose qui me plaît beaucoup moins. Mais par exemple là je viens pour lui parler du film et il me fait, je lui dis vas-y fais-moi écouter ce que tu fais en ce moment. Et il me fait écouter une musique où il y avait des larcènes, il y avait des acouphènes dans la musique. Et je lui dis, tu ne me croiras pas, mais je suis justement venu te parler d'un film où il y a un mec qui est en train de devenir sourd. Donc les acouphènes, ça tombe pile poil dans ce qu'on a envie d'avoir dans une musique, quoi. Et voilà, il est beaucoup plus proche on converge beaucoup plus quand on ne sait pas du tout chacun ce que l'autre fait, quoi. Au niveau, on a pris beaucoup plus de temps parce que sur Donoma déjà, souvent on avait pour tourner une scène, on avait 3 heures. C'était ça, quoi. C'était 3 heures, 4 heures max pour tourner une scène, alors que là on pouvait avoir toute la journée. Donc déjà on avait beaucoup plus de temps. Ensuite il y avait plus de confort aussi parce que comme j'étais le seul technicien, c'est vrai que sur Donoma j'arrivais souvent très fatigué. J'arrivais déjà sur le tournage, j'étais KO, quoi. Et puis au niveau de l'improvisation, je leur ai laissé plus de liberté aussi. Je leur ai laissé plus de liberté que sur Donoma. Au niveau encore au niveau technique, là il y avait 2 caméras où on avait chacun une caméra, donc il y a un espèce de mélange comme ça de 2 regards de 2 artistes en fait. Est-ce que c'était 2 caméras différentes au niveau du grain, au niveau de... Ouais, en fait, on avait donc la même caméra, la Sony EX3, et en fait, on se laissait la liberté vraiment de chacun faire les réglages qu'on voulait. Donc des fois, il passait un moment donné, il me disait qu'est-ce que tu fais? Toi, il disait ah bon, tu pars dans une direction complètement opposée. Moi, je suis en train de faire un très gros plan bleuté, toi, tu fais un plan très large, saturé jaune, rien à voir. Mais en fait, ça nous amusait. Et en fait, du coup, au montage, l'idée c'était d'alterner entre les deux. Donc voilà, des fois, il y avait une grosse différence, et puis des fois, au contraire, on essayait d'aller l'un vers l'autre pour que le mélange soit plus fluide, quoi. Parce que c'est 2 sensibilités différentes. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les mêmes réglages sur les 2 caméras. C'était vraiment pour que le spectateur puisse prendre conscience que la scène, il y a 2 points de vue en fait. Il y a vraiment 2 points de vue qui sont en train de la regarder, quoi. Donc là où sur Donoma il y avait un point de vue qui regardait et il y avait un côté un peu voyeur, là ça l'est encore plus, quoi. Et on peut s'amuser un petit peu à suivre comme ça tel regard en particulier. Il n'y a personne qui fait ça d'ailleurs, j'ai l'impression, dans le cinéma. En fait le cinéma est beaucoup fait de conventions, et une des conventions les plus fortes, c'est que tu utilises avec 2 caméras, on ne doit pas s'en rendre compte. Tu utilises avec machin, il y a des espèces de lois comme ça en fait que personne
personne ne force personne à les respecter, mais au final, l'autocensure, ça reste toujours la plus forte des censures. Bah ouais, elle est inconsciente en plus. Ah oui. Bah ouais. Denoma, il a eu quel parcours alors depuis qu'on s'est vu? Il a eu le prix de Luc du premier film, il a fait pas mal de festivals. Ça vous a ouvert beaucoup de portes, j'imagine. Oui. Non, ça a tout changé, quoi. Ça a vraiment tout changé. Depuis on a fait une tournée dans toute la France. Le film était sous-titré pour les sourds et malentendants sur toutes les copies. Ça a vraiment changé énormément de choses. On a découvert un peu la communauté sourde. On a été dans plein de petites villes de France qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est à partir de là que le scénario peut-être aussi devenu en tête par rapport à... Le scénario était écrit avant. Le scénario était écrit avant. Donc c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Ouais. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'y suis exposé, en fait, j'y suis très réceptif. Ouais. Mais par exemple, j'avais vu cette émission, j'avais écrit le scénario, mais je m'étais pas plus intéressé à la communauté sourde, au peuple sourd plus que ça. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'y suis exposé, en fait, l'attention elle est vraiment très forte, quoi. Et à chaque fois j'ai envie d'un peu plus. Là du coup on est en train d'apprendre la langue des signes et puis voilà, et puis c'est une belle aventure. Un film en langue des signes. Franchement, déjà j'ai hâte de voir The Tribe. The Tribe, c'est un film qui a été fait en langue des signes, j'ai hâte de le voir. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais ce serait vraiment un rêve, ça. Ce serait vraiment un rêve de pouvoir... mais je le ferai pas avant de maîtriser moi-même vraiment totalement... Faire passer par l'intensité ça pourrait être c'est magnifique en plus, hein, c'est vraiment magnifique comme langue. Ouais, ça pourrait vraiment être très fort. Et je crois que vous avez remonté encore le film avant d'arriver ici, c'est ça? Ouais. D'après ce que j'ai pu lire, vous le changez tout le temps, en fait, il évolue en fonction de... En fait, c'est ça c'est un peu ça, quoi, c'est que... je me souviens plus qui c'est qui disait remets 100 fois sur l'ouvrage. Ah oui. Ton œuvre sur l'ouvrage. En fait, il y a vraiment de ça, quoi, parce que... Jamais satisfait. Oui, et puis je trouve que c'est intéressant de voir les films comme un objet en progression. Parce que je suis sûr qu'au final, tous les réalisateurs, en voyant leur film, ils ont un truc qu'ils aimeraient encore changer dedans, à mon avis, quasiment tous, quoi. Et donc, de pouvoir se permettre le luxe de prendre cette liberté, parce que derrière moi, j'ai pas des studios, j'ai pas quelqu'un qui m'a appris les rushs, j'ai pas tout ça. Et donc, je crois que c'est très important en termes d'art d'aller saisir toutes les difficultés, toutes les libertés qu'on peut prendre, en fait. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, en fait. On ne sait pas combien de temps on va les avoir sous le nez, ces libertés. Donc voilà, essayer d'aller les saisir et puis de tenter des choses. Et là, moi, ça m'a beaucoup plu de le retravailler. Et là, je suis obligé de me calmer pour pas tenter encore autre chose. Ouais. Tu t'apportes aussi Salomé. Bon, on travaille ensemble. C'est vrai que c'est plus son mouvement à lui d'aller toujours creuser plus loin. Moi, j'ai plus tendance à me dire bon, allez, c'est pas grave, si c'est pas parfait, on passe au prochain projet. Mais du coup, c'est très formateur aussi de voir comment il va retourner le film dans tous les sens. Et ça, vous raccourcissez les plans, vous en rajoutez des nouveaux? On raccourcit, on change de l'ordre. Pour te donner un exemple, on avait modifié complètement le montage. On avait commencé, donc on va voir le monteur son, on upload tout le machin. Et puis on se dit bon voilà, on prend nos marques et tout, et puis on se dit bon demain on commence le montage son.
Et en fait, je rentre et je me dis, bon ben là c'est définitif, là c'est fini et je vais plus pouvoir changer quoi. Et puis je me dis, bon allez, une dernière fois, on se repose la question. On a sorti tous les post-it. On a pris des post-it, on a mis chaque scène sur un post-it et puis on s'est mis debout, on a tout mis par terre et puis on a tout changé, entièrement le montage de la veille au lendemain quoi. Entièrement. Et du coup en fait le montage je l'ai fait en disant au monteur là pour le coup c'était vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que j'avais ma feuille et je lui disais telle partie tu le mets là, telle partie t'as une code temps, attends tu le mets là, t'as une code temps, attends et on l'a reconstitué comme ça quoi. Ça a changé complètement la vision du film. Complètement, ça n'a rien à voir. Ouais, c'était complètement différent. Il y a des choses qui étaient tout à la fin et qui débutaient le film. Il y a des choses, ça a vraiment tout modifié quoi. J'ai l'impression que t'aimes pas quand ça devient définitif, quand ça devient figé. C'est dramatique et complètement irréaliste le figé. Déjà. Et puis ensuite, c'est vrai que moi, tant qu'il n'y a pas un autre film, moi je trouve que les films ils s'imposent, les nouveaux projets s'imposent. À un moment donné, il y a un nouveau projet qui dit bon maintenant c'est moi ton bébé, tu vas t'occuper de moi. Comme et les animaux, tout de suite. Comme les chats. C'est exactement ça. Et donc là par exemple. Si on me demandait de retravailler Donoma, mais ça m'emmerderait, mais royalement quoi. Et j'aurais vraiment pas envie de le faire parce que là, en ce moment, c'est faire l'amour qui s'impose. Et voilà. Et à un moment donné, il y en a un autre qui va s'imposer et j'aurais plus aucune envie. Mais je crois qu'on y est là déjà. Je crois qu'on y est. J'espère. Et j'allais en parler justement. Vous avez des projets. Prochain projet de film ou autre reportage documentaire? En fait, on a chacun un projet et à mon avis, l'idée, ça sera de voir qui sera le plus abouti, le premier, du sien et du mien. Et puis après, le choix sera de est-ce qu'on co-réalise, est-ce qu'on co-écrit ou est-ce qu'il y en a un qui est juste technicien sur le projet de l'autre. Faire les deux, mais voilà, ce qui peut être très intéressant aussi d'être que en technique ou alors que en prod pour l'autre, pour aider l'autre. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'un va aider l'autre dans son projet, même si c'est uniquement en planification, en production, parce qu'au final, toujours en film ou en reportage? En film. Toujours en film. Mais moi, je dois finir mon long métrage déjà. C'est deux fictions. Moi, c'est une comédie. Donc là, je suis vraiment dans quelque chose de très différent. Moi, je suis dans une comédie et Salomé, c'est un film où il y a du voyage à la clé. Donc voilà, on verra. On verra qui finit. Dans 3 ans, prochain. Ouais. Et Laurette, ça a des projets de films? En ce moment, en fait, récemment, je suis partie au Cameroun pour un projet de documentaire en tant que réalisatrice. Ah, d'accord. Et donc, du coup, là, je travaille. Moi, ça m'intéresse énormément la réalisation. Après, voilà, j'ai commencé à faire des petites choses, etc. Mais je suis vraiment en plein apprentissage. Et du coup, là, c'est un projet qui est. Que j'ai initié vraiment moi-même, etc. Donc là, je suis en phase de montage plutôt. Et puis j'ai tourné dans un moyen métrage qui est en post-production en ce moment, dans lequel j'interprète le premier rôle d'un jeune réalisateur qui a fait du documentaire plutôt, et dont là c'est le premier moyen métrage qui s'appelle Fortune. Voilà, et puis après des projets plutôt de théâtre qui se profilent, qui sont à venir. Donc voilà. Bien rempli aussi. Bien rempli. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci.